Yeah, voilà, nous sommes là. Bonsoir à tous et bienvenue sur un nouveau numéro de votre programme préféré, Gestar Radio Show, faire la promotion de la musique gabonaise, parce que le vendredi, il ne s'agit pas que de rap ni de R&B, mais bel et bien de musique gabonaise, comme ça a été le cas la semaine dernière lorsqu'on a fait le focus sur c'était même pas un focus, c'était une bon, allez, on a jeté un regard critique sur sur ce qui allait être un nouveau best-of de Nyambo Arnaud, mais nous n'en sommes pas là. Ouais. Vous êtes bien sûr sur l'émission la plus musicale finalement de toute l'histoire de la radio au Gabon, Gestar Radio Show, et c'est un plaisir pour nous d'être des vôtres une fois de plus. Le Big Three autour de cette table. Solomoni du blog Afro Vibe, comment tu vas? Très très bien, et toi-même? Ah, je suis en pleine forme. Super. Ouais, c'est vraiment particulier aujourd'hui, je suis en pleine forme. Ça. Ah bon? Je suis content. Ouais, je suis content. Ok, on verra bien pourquoi. Bon, allez, autour de cette table que des Swedish Champions, mais celui qui est, on va dire quoi, la synthèse de tout ça, c'est bien sûr le retour. Je ne suis jamais parti. Je n'ai jamais changé. Si ce n'est ma voix et ma taille. Oh. Voilà. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit, make some noise, fort. Celui dont je n'ai pas le droit de citer le nom le vendredi. Abdel Jawad, bébé. aka le Swedish Champion, seulement pour cette émission. Le Swedish Champion. Pourquoi avoir choisi ce blaze, Abdel Jawad? Parce que je me suis rappelé que Kenneth avait fait son retour avec cette chanson-là. Et en fait, il montre juste à quel point ce mec c'était un grand rappeur, tu vois, c'est un rappeur qui compte. En réalité, Kenneth, est-ce que ça a vraiment été un grand rappeur? Il n'a pas de classique album, bon, quelques bons couplets là, mais ses faits d'armes les plus marquants, c'est certainement lorsqu'il était sur des morceaux dancehall. Oui. Comme c'est encore le cas sur ce morceau. Et des gars qui n'ont pas de véritable classique album, mais qui sont au panthéon du rap. On peut en citer pendant toute la journée. Ouais, pas faux. Et Kenneth, justement, il compte il a compté pendant longtemps dans ce paysage culturel, parce que Kenneth, c'était pas seulement le rap. Bien sûr. Voilà, il y a beaucoup d'autres cordes et il a beaucoup œuvré dans tout ce qui est autour de la musique au Gabon. Donc il a fait son retour avec cette chanson. Ouais. Et voilà, il démontre juste que voilà, il mérite. C'est un grand. Voilà, Kenneth, c'est une invite, de toute façon. Voilà, c'est une invite officielle. Passe à l'émission, on va discuter de toute l'expérience avec Secta, de tout ce que tu as pu je pense qu'il a même fait un tour chez Boss Playa, il me semble. Je pense qu'il était même dans directeur artistique ou un truc exact, il était même dans comment on peut dire, dans le secret des dieux, quoi, genre dans les gars qui ont lancé Boss Playa au Gabon. Et voilà. Kenneth était dans ce groupe-là de personnes qui ont lancé. Je pense même que ce n'est pas que Boss Playa Gabon entre griffes. Je pense que même. Mais au Gabon, en tout cas, voilà, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Bon allez, Solomoni. C'est le premier artiste, par exemple, signé sur Eben. Ouais. Voilà. C'est le premier artiste que Eben Entertainment a signé. Exactement, voilà. Exactement. Ouais, c'est vrai, c'est Kenneth. Et voilà, je pense qu'on en avait discuté en off, et il disait même que l'hymne. C'était son morceau, exactement, l'hymne d'Eben. Ouais. C'était son morceau. On va dire que à la base, c'était un morceau de Kenneth qui était sur l'album Black Mafioso. Exactement. Voilà. Donc, de toute façon, on le recevra ici et on l'espère. On va parler. Ouais. Solomoni, nous sommes vendredi aujourd'hui et la coutume voudrait que autour de cette table qu'on se partage ce qu'on a le plus écouté cette semaine. Qu'est-ce que tu as le plus écouté cette semaine? Alors, cette semaine, l'album d'ADB, je me suis... Ah ouais. Ben de foule, toujours. Yeah. Et puis quoi d'autre? J'étais beaucoup musique brésilienne cette semaine aussi. Ah ouais, de la bossa nova. On a plutôt de la samba. De la samba? Oui. Mais la samba c'est beaucoup plus rythmé en fait. Ouais. C'est beaucoup plus rythmé. Beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne humeur. Pourtant tu danses pas, mec. C'est dans la tête. C'est comment? C'est dans la tête. L'important, c'est ce qui se passe dans ta tête. Voilà. Et Abdel Jawad, le Swedish Champion, est-ce qu'il y a un album en particulier, un morceau en particulier que tu as le plus écouté cette semaine? Cette semaine, j'étais très, très, très seul.
en ce qui concerne la musique en général. Ouais, en général. Et au Gabon, l'album que j'ai écouté cette semaine, alors j'ai écouté l'album de ADB, j'en suis à ma deuxième écoute. Ouais. Donc j'ai écouté cette semaine, j'ai écouté l'album de ADB et j'ai écouté également celui des Champions. Ah ouais. Ouais, parce que ouais, ça m'a accompagné dans ce qui était mon chemin de retour vers cette émission. Voilà. Ah, il en parle comme c'était un périple, comme il a bravé. Ouais. Je sais pas. Le parcours de champion. Comme s'il avait marché sur les serpents et les scorpions. Hein. Ouais. Sur les braises, les serpents et les scorpions. En tout cas, l'émission, le décor est déjà planté, le Big 3 est là, on repassera au Big 4 lorsque Clancy sera de retour. Clancy à qui on fait un gros big up. J'espère qu'il va bien. Vendredi aujourd'hui au programme de la musique gabonaise, de retour aussi comme Ariel T, mais avant, enfin on va en parler après avoir écouté la chanson. Et justement j'ai aussi Chanel qui marque une sorte, bon allez, il y avait déjà l'essai, enfin oui on va dire essai parce que le morceau n'a pas 2 essais. Ouais, le freestyle, Société Suspecte. Ouais. Bah, Suspect, c'était plutôt réussi. Chanel. Oui, mais c'est. Mais là, j'ai pas le commando qui a été une sorte de pétard mouillé, quoi. Oui, c'est deux. Bon, ah ouais, tu y vas. Pour moi, c'est 2 essais parce que c'est pas des singles officiels, c'est des inédits, je pense. Ah, Commando, c'est pas, elle a pas défendu. On connaît quand Chanel défend une chanson, tu vois. Ouais. Donc elle a pas porté plus que ça. C'est un truc qu'elle a sorti. C'est vraiment, pour moi, c'est une chanson de transition. Ouais. C'est vraiment une chanson de transition. Donc du coup, c'est voilà, chanson de transition et c'est. Bah après, Chanel, est-ce que c'est quelqu'un qui est connu pour défendre ses chansons? Que ce soit en interview, que ce soit en Côte d'Ivoire, pas au Gabon. Touvion. Vérité vraie. Oh, vraiment de retour and I love it like that. On a vu Chanel sur tous les plateaux en Côte d'Ivoire, mais justement, au Gabon, c'est difficile à avoir ça tombe bien qu'on en parle parce que c'est vraiment, je trouve que c'est dommage qu'une artiste de son calibre, avec tout l'aura dont elle bénéficie et toute la popularité aussi dont elle a bénéficié, en tout cas à la sortie de l'album Éclectique 2.0, qu'elle n'ait pas donné de date dans son pays. Voilà. À part faire des premières parties de Fally, ce n'est pas mauvais. Mais Chanel devait donner une date. Je sais pas, prends même l'Institut français, je sais pas, mais donne une date et tu défends ton album. Sur scène, quoi. Plutôt que de venir, voilà, on te donne 10 minutes, tu joues Chizambengue, tu joues My Love et tu joues je ne sais pas quoi, Bon, après maintenant, Solomoni et moi, on en parlait en off, ça dépend de la vision, tu vois. Est-ce que dans le chemin de sa carrière, dans le cheminement de sa carrière, ce genre de choses sont prévues? Peut-être Chanel s'est dit que bon, voilà, pour le Gabon, je vais juste faire. Il faut pas l'oublier. Elle a fait 2 fois le Casino Croisette. Peut-être que c'est juste ça. Elle se dit que bon, pour le Gabon, je réserve juste ça. Ou bien pour la promo de cet album. C'est 2 ans après la sortie de l'album. Bon, c'est vrai que un album peut être exploité. Surtout un album de ce. Bon, après, peut-être qu'elle va dire que c'est parce que c'est sorti un peu avant le Covid. En tout cas, c'était dans cette période-là et puis il y a eu les restrictions et compagnie. Mais même après. Ouais, c'est vrai, c'était dans cette période. Je veux dire à peu près, ouais. Il faut vraiment que les artistes comprennent qu'un album, tu le sors et tu dois le défendre. Le Casino Croisette dont tu parles, pour moi, c'est des dates qu'elle aurait fait dans le cadre d'une tournée qui devait se terminer avec un grand concert, un grand show populaire. Moi, je suis d'accord. Et justement, c'est pour ça que son album. Je suis d'accord et c'est pour ça que je dis que ça dépend de la vision et de la planification qu'elle a. Peut-être que pour le Gabon ou bien pour Libreville, ce qu'elle a prévu, c'est faire, parce qu'au Casino, ça aurait pu être une date. Mais non, elle en a fait 2. Ouais. Voilà, donc du coup c'est ça quoi. On a vu Baponga par exemple qui a fait une tournée, il était partout. Ensuite il a conclu par son concert et ensuite pour préparer le Domaf, le festival qu'il a fait, il est passé au Casino 2 fois je pense. Ouais, il a fait le Casino 2 fois. 2 fois entre nous et le Casino. La maison de Lulu. Ensuite il est allé au Domaf. Maintenant, ça c'est le plan que lui il a prévu pour
justement son album, dans le cadre de la promotion de son album. Mais Chanel, déjà, la promotion de son album était beaucoup plus orientée vers la Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour le Gabon, c'est peut-être ça qu'elle a prévu, juste ça, avant de passer à autre chose. Et maintenant, elle est dans cette zone de transition où elle est en train de passer à autre chose. Est-ce que ça explique voilà, les essais, j'ai envie de dire, après Commando et maintenant la chanson, c'est quoi? C'est en quel Il y a pas de titre, c'est juste un morceau. Le teaser, le joli teaser là. Ouais, le joli teaser là. Ça par contre, ça augure quelque chose de bien. Ah bah après les teasers sont censés augurer. Ouais. Le teaser c'est vraiment quand même, je trouve ça un peu excité. Ça ressemble, enfin tout ce qu'elle fait jusqu'à présent, ça ressemble un peu à Opération Séduction. Comme un parent qui déploierait, tu vois. En quelque sorte reconquérir ou conquérir de nouveau le public gabonais. Parce qu'il faut quand même avouer que Chanel, ces dernières années, c'était Miss Côte d'Ivoire. Oh là là. Ça ressemble beaucoup à une opération séduction. Ouais. Après, mais après, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien qu'elle se rende compte maintenant que en vrai la base c'est le public gabonais quoi, tu vois. Et on l'a. C'était Miss Côte d'Ivoire. Oh là là. Ça ressemble beaucoup à une opération séduction. Ouais. Après, mais après c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien qu'elle se rende compte maintenant que en vrai la base c'est le public gabonais quoi, tu vois. Et on l'a toujours dit d'ailleurs dans le cadre de cette émission que tu vas aller percer partout. Mais la base, là où tu dois consolider, c'est au Gabon. Parce que s'il y a un public qui te portera toujours, c'est comme par exemple les Américains. On va vraiment aller sur la terre-mère. L'histoire de Janet Jackson. Tu vois. Et même chez les Américains, un Américain, il peut vendre 10 millions d'albums dans le monde, mais s'il vend 500 000 aux États-Unis, pour lui, c'est un échec. Tu vois, parce que la base, le public, vraiment son public de base, c'est le public américain. Tu vois. Pourtant, il a vendu dans le monde, il a vendu partout, il est connu partout. Mais aux États-Unis, malheureusement, c'est un flop. C'est considéré comme un flop. Pourtant, l'album a vendu dans le monde. Exact. Et justement, je parlais de Janet Jackson tout à l'heure. Tu te rappelles l'épisode avec Justin Timberlake? Exactement, et son père lui avait dit, écoute, peu importe à quel point tu es une méga star, à quel point tu es une superstar, à quel point tu vends des millions de disques, n'oublie jamais le public nord-américain, parce que c'est ce public-là qui te portera quand tout le monde t'aura lâché. Tout le monde t'aura lâché. Exactement. C'est les Noirs qui vont te porter. Exact. Donc, voilà. Donc, artiste gabonais, lorsque vous sentez que vous commencez à avoir qu'on commence à grimper un tout petit peu. Ne snobez pas les Gabonais, parce que de toute façon, vous allez les retrouver c'est eux qui vont vous attendre. De toutes les façons, c'est les Gabonais qui remplissent les salles au Gabon. Donc, du coup, tu vas annoncer ton show. Tu vas annoncer ton show. Ouais, je suis en show, n'importe où tu veux, dans la salle que tu veux. Mais, gars, c'est pas des Ivoiriens qui vont prendre les avions, venir au Gabon pour remplir ta salle. C'est des Gabonais qui vont remplir ta salle. D'autant plus que les Ivoiriens, ils ont leurs artistes. Ils ont leurs artistes. Tu vois, voilà. Donc, ceux-là, ils ne manqueront jamais de porter un de leurs artistes face à un artiste qui viendra derrière, quoi. C'est clair. C'est clair. Bon, allez, elle s'appelle Ariel T, qui marque son grand retour. On s'écoute ça, c'est un bout, c'est une exclusivité. Libère-moi, c'est au retour, en tout cas en musique. Ouais, nous on disait Ariel T. Ouais, bon, on le disait pas, c'était dans une rime. C'est quoi? C'était une rime. C'est une rime de Sam Quas. Non, Bichambi. Bichambi, ouais, c'est Bichambi. Ouais. Voilà. Le rap, j'ai encore la rime en tête. Les mecs, le rap, c'est pas la variété. Arrêtez de vous comporter comme Ariel T. Ouais, c'est Bichambi.
qui vient de sortir d'ailleurs, une tuerie. Exact. Quand le gars sort, qui est disponible en téléchargement gratuit sur www.gestormusic.com. Elle s'appelle Ariel T. Libère-moi, c'est le titre de la chanson. Ariel T qui revient à ses premiers amours, finalement. Après quelques elle n'avait pas dit qu'elle arrête de chanter. Bah ouais. Après quelques essais forts. Tout bien. Bon, ça avec Gaz Mawete, messieurs. Ça c'est. Enfin, je pense que tu peux dire foireux parce que elle-même, elle a retiré les morceaux des plateformes. Exactement. Donc du coup, c'est que elle considérait que c'était pas au niveau. Voilà, c'était pas au niveau. Par rapport à au niveau qu'elle avait mis, par rapport à l'album à nous, qui était à un niveau. Tu vois. Mais moi, j'ai une question. Quand est-ce qu'on se rend compte en fait que le son est pas bon? Lorsqu'on a fini de l'enregistrer, on a mixé tout, on fait une séance d'écoute avec l'équipe. Ou bien lorsqu'on l'a posté et on reçoit les retours du public. En principe, c'est une fois quand on le travaille, une fois qu'il est terminé, l'ingénieur a fini son travail, qu'on écoute, on doit savoir que là, c'est pas bon. On peut le balancer en single ou pas. Voilà, mais tu sors pas un morceau. Mais quand on prend le risque de sortir un morceau, on assume jusqu'au bout, non? Ouais, en principe. Normalement. Exact. Et moi, je trouve que c'est même une faute professionnelle. Ouais, c'est carrément céder à. Ça dénote que l'artiste, soit il n'est pas entouré, soit c'est un artiste qui n'en fait qu'à sa tête, soit. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il n'y a pas vraiment de professionnel derrière. Ouais. En tout cas, Ariel T qui revient à son premier amour finalement. Bon, enfin, il n'a peut-être pas son premier amour parce qu'il y a eu Mbala avant, c'était pas forcément. Bon, en tant qu'artiste solo, ce qui lui a donné ses lettres de noblesse, le zouk. Moi je suis un peu mitigé, par rapport à, j'ai un avis un peu mitigé par rapport à la chanson. Je trouve que c'est pas assez actuel. Pareil, moi aussi, c'est pareil. En fait, je suis à la fois quand même content qu'elle revienne au zouk parce qu'au moins elle va pas. Il y a moins de risques. Voilà, elle va pas s'embrouiller. Il y a moins de risques. Ouais, c'est un univers qu'elle maîtrise. Voilà. Ouais. Par contre, effectivement, et ça c'est particulièrement, même la prod, je trouve qu'elle fait pas actuelle. Le mix, il est pas actuel. J'ai l'impression d'écouter un morceau qui est sorti il y a 6-7 ans en arrière. Et ça veut dire que le mec, je dis le mec comme s'il y avait des mecs qui étaient des producteurs. Désolé, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ça veut dire que la personne qui a produit n'écoute pas le zouk actuel, en fait. Ce qui se fait actuellement. Mais pas que la kizomba, le zouk l'univers zouk de façon générale. Parce que ce qui se fait actuellement, ça sonne beaucoup plus frais que ça. Et perso, je leur demanderais, oui, revenez au zouk, mais mettez-vous à jour. Peut-être que aussi le public ciblé, c'est justement ce public nostalgique de ce type de zouk là. Parce que Ariel T, elle peut pas redescendre au kizomba comme Aya Nakamura, tu vois. Et puis la vérité, tu vois, à la différence d'un certain type de musique, c'est que tu fais ce que ta voix vocalement te permet. Ce que vocalement ta voix te permet de faire, c'est ce que tu fais. Ouais. Ariel T, c'est pas la plus grande vocaliste du répertoire gabonais. Donc du coup, on part sur ce format-là parce que c'est maîtrisé et parce que vocalement, c'est ça que je peux donner. Non, mais après, moi, je suis même pas en train de parler de vocalement ou de quoi. Non, c'est clairement la couleur du morceau, le mix du morceau, il est vieux. Si vous voulez écouter du zouk actuel et je ne suis pas en train de parler d'Aya Nakamura qui composition ou de la musique. Je ne suis pas, moi je ne suis vraiment pas très habilité pour parler de zouk parce que voilà, c'est pas ce que j'écoute le plus moi. Moi, ce que je dis, c'est qu'ils doivent se mettre à jour parce que dernièrement là, il y a Perola qui est actuellement la queen du zouk en Afrique de façon générale. Elle est angolaise. Elle a sorti un magnifique album super actuel. C'est du zouk. Mais c'est super actuel. En fait, toi, et donc, ils doivent, pour moi, en fait, ce dont tu parles, ce sont les arrangements. Ils doivent se remettre à jour. En termes d'arrangement. En termes d'arrangement, en termes de mix, on fait plus du zouk comme ça. Dans ce format-là. Voilà.
Voilà. Donc pour justifier justement et pour aller dans le sens d'Ariel T, moi je maintiens ce que j'ai dit, tu vois, c'est peut-être ciblé, tu vois, c'est peut-être pour un public qui est voilà d'un certain âge et qui est friand de ce type de zouk là. Et aussi Ariel T donne ce que vocalement elle peut donner. Tu vois, et justement ça c'est très maîtrisé, tu vois que ça monte pas beaucoup, ça varie pas beaucoup, c'est très linéaire parce que justement c'est ça qu'elle peut donner en termes de performance sur un morceau zouk. Et pour parler justement de couleur zouk et te reprendre sur la couleur zouk, moi je trouve que la couleur zouk aujourd'hui sonne très R&B. Exact. Tu vois, et tu as parfaitement raison. Il faut vraiment être, comment je peux dire ça en très simple. Il faut vraiment bien choisir son couloir pour ne pas s'en mêler les pinceaux. C'est clair. Voilà. C'est clair parce j'ai même écouté un morceau où il y a une meuf qui venait rapper sur un rythme kizomba. Ouais. Mais elle est venue rapper. Mais après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrière dans la musique. Il n'y a jamais eu de barrière dans la musique. Non, il n'y a jamais eu de barrière. Voilà pourquoi le rap aujourd'hui est musique numéro 1. Parce que le rap se permet justement de tout faire, tu vois. Il n'y a jamais eu de barrière. C'est juste des gens qui se mettent des barrières. C'est tout. Alors, retour payant pour Ariel T ou pas? On va attendre l'accueil du public. On va attendre Nous, je pense même qu'on est les premiers critiques, tu vois. Maintenant, on va attendre. Et surtout, j'ai envie de dire qu'on attend aussi le clip parce que c'est vrai que ces dernières années. Niveau clip, c'était pas, ça volait pas très haut. C'était très compliqué. Donc, j'espère qu'elle a su se rattraper. Et puis, apparemment, elle est sur un nouveau label parce que sur. Mais attention, je pense que le clip de ce morceau est déjà sorti et le teaser annonçait déjà quelque chose de bien en termes de couleurs, de décors, etc. Oui. Je pense que là, elle a pris en. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, welcome back, Ariel T. Et on espère que ça augure quelque chose de bien, surtout pour les fans de zouk qui sont un peu nostalgiques. Ouais, nostalgiques. Et puis, il y a plus de. Est-ce qu'il y a encore une artiste zouk pure au Gabon? Ouais. Est-ce qu'il y a déjà une artiste pure zouk au Gabon? Ariel T, mais qu'à l'époque, on nous a sorti un album zouk de A à Z. Et c'était bien. L'album à nous. C'était bien. C'est peut-être elle, voilà, elle revient prendre la place qu'elle a laissée. Il faut quand même préciser que le zouk, comme tu as parlé d'Aya Nakamura. C'est la kizomba. Aujourd'hui, c'est très mélangé avec, comme tu as dit, le R&B et tout ça. Et en Afrique, en ce moment, les gens qui consomment encore du zouk comme ça, les gens d'un certain âge, du vrai zouk, c'est surtout 45-50 ans. Mais après, les gars, c'est pas parce que Ariel T elle est toujours so fresh and so clean que voilà, vous allez penser qu'Ariel T elle a 20 ans ou elle a 15 ans. Non. Elle fait la musique pour les gens de son âge. Exactement. Donc du coup, vous permettez à Ariel T de cibler les gens de son âge. Exact. Les gens qui sont fans de Jackie Rapon. Let's go. Voilà. Vous semblez oublier que voilà. C'est vrai qu'on dirait pas, tu vois. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que voilà, vous dites que ça sonne pas actuel et tout ça, mais elle-même, elle est pas très actuelle, Ariel. Non, je dis ça, je suis gentil, je l'adore, Ariel. On la kiffe. Je l'adore, Ariel. Alors, on la kiffe. Bon, allez, Ariel T, bon retour en musique. Et voilà, vivement que ce morceau soit beaucoup mieux promu que les morceaux précédents. Exact. J'espère que c'est un album aussi qui va. On espère. Au moins hippie, tu vois, 4 titres, 5 juste pour voir. Mais connaissant justement Ariel, c'est le genre d'artiste, et heureusement, qui sort pas de single pour sortir. Quand elle sort un single, c'est qu'il y a, elle s'est préparée et il y a beaucoup de choses qui arrivent, genre album ou bien maxi et tout ça. Voilà. Bon allez, libère-moi, c'est le titre de la chanson. Elle s'appelle Ariel T, on s'écoute ça. Auditeurs, on est dans la deuxième partie de l'émission et on était avec Marc Aurel pour le titre Adja. Un titre que j'affectionne particulièrement parce que c'est une véritable douceur et c'est frais. Voilà. Et dans la deuxième partie, je fais mon animateur, je fais mon MC Esson là, parce que dans la deuxième partie, justement, MC Esson, on reçoit MC Esson. Mais on reçoit MC Esson, pas Esson bien, on reçoit MC Esson. Oui. Voilà, il faut bien faire la distinction. Donc, MC Esson qui est un rappeur, auteur,
interprète. Yeah. On va dire quoi? Il fait quoi encore? Il est danseur, il est, Ah ouais. ouais, il fait un peu de tout, tu vois. Il est host, il est MC, il est danseur, il est tout. Un Américain, quoi. Un Américain, il fait tout. C'est un couteau suisse. Ouais, t'as dit, mais Tu James vois. Brown, voilà. C'est un couteau suisse. Et voilà, donc aujourd'hui, on le reçoit pour parler de son café. Non, Oh c'est non, pas, non, c'est pas, concert. que son concert. Yeah. Son concert live, en plus. Il donne Ouais. un concert live le 29 avril au Casino Croisette à partir de 21h. Donc, du coup, on reçoit MC Esson Oula, pour parler de ce concert live. Alors, je sais pas si je serais, je suis pas habitué à l'exercice d'être reçu comme invité. Et surtout reçu par moi. Ah ouais. Parce que je veux, ça c'est vraiment world premiere, c'est la Ouais. première fois. voilà. Donc Solomoni et moi on reçoit MC Esson qui va Yeah. nous parler de son concert. Déjà pour installer le décor, MC Esson après le café concert en 2019. Ouais, c'était en 2019, en avril 2019. Après le café concert en 2019, on n'a pas vu l'artiste MC Esson, on n'a pas vu vraiment MC Esson en tant qu'artiste. On l'a plutôt vu en tant qu'interprète, Exact. en tant que host Exact. et en tant que ce que vous voulez, même en tant que présentateur, ce que Ouais, vous voulez. ouais. Voilà, il a porté plusieurs casquettes, mais en tant qu'artiste, on ne l'a pas vu, que ce soit en tant qu'artiste Super. rappeur, on ne l'a pas vu, tu vois. Et là, tu reviens sans actualité, ce qui est vraiment troublant et bizarre. Tu reviens, il n'y a pas réellement d'actualité à part le morceau Paradis, Ouais, exact. voilà, qui est sorti entre 2019 et entre 2018 et 2023. Il n'y a que des collaborations. Voilà, donc il y a beaucoup de collaborations avec, pour ne pas les citer, Ecomindan, Welcome, CRC et Pamela Badjogo, Exact. Ken Keys, il y en a, la liste est longue. Et là, tu reviens, au lieu de revenir avec un projet, au lieu de nous parler d'un projet, de vraiment revenir en pleinement te positionner Mhm. en tant que le rappeur MC Esson qu'on connaît, avec un projet, avec de la nouveauté, avec quelque chose de tout frais, tu reviens avec un Ouais. concert, Une affiche. un choix assez bizarre. Ouais, assez bizarre. Mais enfin, mon premier album remonte à 2016. ans. Maintenant, il remonte à 2016. 2016. Ça fait 7 ans. Ça fait aujourd'hui. 7 ans. Ouais. Et voilà, donc c'est un public qu'il faut que j'aille encore chercher. C'est tout à refaire en fait pour moi. Donc c'est un défi pour moi de me dire bon, toutes ces personnes qui m'ont suivi en 2016, du moins entre 2016 et 2019, la dernière fois que j'ai été sur scène, est-ce que ces personnes sont encore là? Est-ce qu'elles sont encore capables de se déplacer pour venir me voir? Donc c'est une sorte de test et lorsque tu reviens comme ça, c'est toujours bien de revenir avec un présent, tu vois, avec un petit sachet noir avec. Oui, Ouais. le sachet glacé. Voilà, le Le sachet sachet qui transpire. ouais. Yeah. Avec le sachet qui transpire, tu Ouais. vois. La prochaine fois, on reviendra avec un pick-up plein de cartons, etc. Mais voilà, pour l'instant, on vient vraiment modestement avec un single et une date. Ce sera aussi l'occasion pour moi de présenter de façon différente le répertoire que j'ai déjà avec le premier album, les quelques singles que j'ai sortis entre-temps et de voir aussi si sur scène. Ah bon? Tu as sorti des singles? Ouais, j'ai sorti Paradis. Ouais, en dehors de Paradis. Ouais, j'ai sorti Smile avec ma frangine Welcome. Ouais, Smile Ouais. qui est sorti en 2020. Ouais. Voilà, j'ai sorti Smile avec ma frangine Welcome. J'ai sorti Joyeux anniversaire il y a 2 ans. Oui, Ouais. oui. Ouais. Voilà, donc ouais, quelques morceaux comme ça, mais pas de projet en tant que tel. Donc Mais généralement, c'est un projet qui annonce une date de concert. Est-ce que là, ta date de concert, par contre, annonce un projet? exact. Donc il y a un projet en gestation. Exactement, ouais, on est en train de travailler dessus. Et voilà, j'ai pas envie voilà, je vais quand même me projeter. On va dire, bon, allez, on va dire novembre, l'album sortira, quoi. Un Pour album l'instant, en plus. ouais, un album sortira. Mais pour l'instant, le but vraiment pour moi, c'est de voir si je suis encore capable de ramener des gens pour venir me voir prester. Mhm. Et donc, ce sera une sorte de test pour moi aussi. Mais pourquoi cette longue absence Parce que MC je faisais et Jester Soul. Radio Show. Hein. Jester Radio Show à 2 ans. Ouais, Ton absence est plus longue que ça. Est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que tu fais justement trop de choses
que MC Esson a du mal à exister? Moi, je pense que MC Esson existe parce que je fais trop de choses. Il existe à travers tout ce que je fais. Voilà, donc et c'est même une chance que je fasse autant de choses, sinon on aurait oublié MC Esson depuis, quoi. Donc là, en fait, pour ce concert-là, la vérité, c'est que tu ramènes uniquement toute l'expérience que tu as accumulée avec toutes les choses que tu as faites entre-temps, le hosting, les performances avec ton groupe D-Jazz, parce qu'on sait que voilà, tu es très très souvent sur scène, mais là en tant que membre de D-Jazz, avec lequel tu tournes beaucoup d'ailleurs. Beaucoup. Donc là, du coup, qu'est-ce qui est prévu pour ce show-là en termes de playlist, tu vois? Est-ce que là, on doit s'attendre à venir assister au show de MC Esson, MC Culotte Babouche, ou bien tu vas jouer les 3 nouveautés que tu nous as citées et ensuite nous faire profiter, bénéficier de l'expérience que tu as accumulée, acquis avec D-Jazz et des nombreuses tournées que tu as faites? Alors, il y a de tout ça. Il y a ça, mais aussi, ce sera l'occasion pour moi, en tout cas, de voir mes capacités aussi d'arrangeur. Tu vois, de voir comment est-ce que, sur scène, à quel point je suis capable de réarranger les morceaux, de les jouer différemment. Et surtout, le thème de ce concert, c'est Love and Hip Hop. Donc, ce sera le concert en lui-même, tout le show va tourner autour de ce thème-là, c'est-à-dire l'amour qu'on a pour la musique, l'amour qu'on a pour soi, l'amour qu'on a pour les nôtres, l'amour qu'on a pour le hip-hop, l'amour qu'on a pour le public, sur scène et en chanson. Ce sera ça le défi pour moi, en fait. Alors, le concert, c'est le 29. Le 29 à 21h au Casino Croisette. Exactement. Moi, je dirais même 20h30. Ouais, parce que justement, les places sont très très limitées. On ne peut plus limiter. Voilà, vous pouvez déjà réserver le numéro et sur l'affiche. Un peu trop pressé à mon goût là. Non, on n'a pas terminé. On est juste en train de rappeler l'essentiel. Pourquoi justement il est là, pour quelle actualité on le reçoit. Ouais. On est juste en train de rappeler l'essentiel, pour pas qu'on perde de vue qu'on le reçoit, justement parce qu'il est dans le cadre de la promo du concert qu'il donne le 29 au Casino Croisette. Les places sont très limitées. Vous pouvez déjà réserver et tout ça pour ne pas manquer de place, parce que je suis sûr que ça va être un peu petit, ça va être un peu juste. Allez, Solomoni. Et moi, je veux parler vraiment du concert, du contenu. Vous serez à combien sur scène? Est-ce que c'est un full band? Est-ce que c'est guitare, voix? Est-ce que ce sera quoi la configuration du spectacle? Ce sera comme The Roots. Voilà, 2 chœurs, un lead, 2 pianistes, un batteur, ce sera full, là. Une basse. Ouais. Ce sera full. Je suppose que ce sont les mêmes musiciens que dans D-Jazz. Donc la même team. Mais j'ai quand même, puisque dans D-Jazz, il n'y a pas de pianiste, j'ai quand même ramené un autre pianiste, le jour à qui je fais un big up, qui m'avait déjà accompagné pour le café concert à et je l'ai gardé parce que voilà, je trouvais. Et il en a. Il est jeune, mais il en a. Alors, justement, on parlait tout à l'heure du parcours après MC Culotte Babouche, des nombreux feats que tu as fait. Est-ce que là, pour ce concert-là, on peut s'attendre à avoir des guests? Ouais. Absolument. Un scoop. On a déjà des noms, non? Bon, allez, on va y aller. Welcome. Et Komi ne sera pas là, non? Et Pamela Badjogo, elle sera pas là, non? Non, voilà, j'ai juste balancé Welcome parce que bon, c'est clair qu'elle sera là, c'est ma personne, vous voyez. Mais voilà, il y a des surprises et voilà, il suffira juste d'être là pour ne pas qu'on vous raconte ce qui s'est passé, pour que vous le viviez, parce que ça va vraiment être bien. Et le concert va durer en moyenne combien de temps? C'est quoi? Est-ce que là tu viens juste nous performer les inédits, ou bien tu viens vraiment faire une performance? Ça va être une performance. Comme je disais, les morceaux vont être revisités. Il y aura des entr'actes. Il y aura une jeune artiste qui est dans mon groupe D-Jazz et qu'il faut absolument que le public découvre. Elle s'appelle Minsili. Qui fera ma première partie, exactement, qui fera ma première partie, en plus des guests qui seront là et qui vont certainement performer pour ceux qui seront là, quoi. Voilà.
Donc, MC Essone sera, retenez ça, MC Essone sera le 29 au Casino Croisette, 20h30. Voilà. Show Love and Hip Hop. Voilà. Réservez déjà vos places parce que ça va aller très très vite. Très. Ouais, on va marquer une pause avec le titre justement Paradis de MC Essone. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Essone bien en tant que MC Essone, c'est l'occasion. Paradis. Allez, on s'écoute ça. Paradis, produit par Ocube. Grand producteur. Yeah. Yeah. J'ai pris la direction des routes de la campagne. Je me vois vieillir au calme, comme Nana Mofoman, pour échapper au quotidien, le klaxon des autos. Tout ce vacarme urbain me monte au cerveau. J'aime respirer le grand air. La ville me file le trac, j'ai grand besoin d'espace vert. Pollution, embouteillage, inondation, tapinage, agression, délestage, me pousse à plier bagages. Le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Le hip-hop vert, jaune, bleu te donne rendez-vous dans l'émission Gestor Radio Show. Gestor Radio Show. Gestor Radio Show.